Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte Moncier. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Merci à tous de votre présence. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous avons déjà le rêve ici. Le rêve, vous rêvez d'un retour ou un retour rêvé. Il y a un retour qui finit par se faire. Il y a un retour sur vos rêves ici, quelque chose que vous avez voulu faire ou une situation bien précise ici. Et ça revient en place, mais on vous dit quand même, ne vous accrochez pas trop, hein. Parce que laissez le temps faire son œuvre ici, on vous le conseille vivement. Les choses vont se mettre en place, mais si vous ne voulez pas revivre les choses du passé, faites attention à vous et prenez le temps nécessaire pour pouvoir voir vraiment ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de réaliser. On te dit, les choses vont se faire, même le retour à la santé, les choses se font bien, mais attention à ne plus tomber dans une sorte d'illusion ou de désillusion. Fais-toi confiance et les choses se mettront automatiquement en place. Il y a un retour qui va se faire ici, mais qui va te permettre aussi de comprendre beaucoup de choses. En ce qui concerne une addiction, une malhonnêteté, un flirt aussi. Et aussi, tu vas comprendre que cette personne, au fait, jusqu'ici, c'était qu'un flirt. Elle n'a jamais voulu se projeter plus loin avec toi que quelque chose de superficiel et en surface. Ça va te permettre de comprendre si cette situation te permet de grandir et de sortir d'une sorte d'emprise ou d'un rêve un peu mal placé, ici de te faire de fausses idées. Ben oui, les choses se mettront en place. Parce que c'est quelque chose que même si tu te remets avec cette personne, on te fait bien comprendre que ça ne va pas durer. Hein. Ça ne va pas durer, tu vas encore te retrouver au point de départ, encore la séparation et tout ce qui s'ensuit avec. Et pour certaines personnes ici, on vous parle de cette... des personnes qui se projettent au fait, hein, qui ont envie de se séparer mais qui ne bougent pas. Tu rêves de que la séparation se fasse mais tu ne bouges pas au fait. Ça tourne en boucle, ça tourne en rond et rien n'y fait, rien ne bouge, rien n'est fait comme il faudrait ou du moins on espère, on rêve que ça se passe mais on ne fait rien pour. Actuellement, c'est pas ça, hein, votre vie de couple, c'est bouillon. Tout ce que vous vivez, c'est complètement bouillon. C'est faux, c'est superficiel. Vous rêvez de bonheur. Vous suppliez le ciel, ce que vous voulez, de vous apporter quelque chose de vrai et de joyeux, de sortir de cette illusion et de ces choses malsaines ici qui tournent en boucle. Mais vous-même, de votre côté, vous ne bougez pas, au fait. Vous voyez, c'est ça, vous ne bougez pas. Vous laissez un peu dans une situation qui tourne en rond. C'est un peu comme des personnes qui disent « Je dois me séparer de cet homme ou de cette femme » et qui ne fait rien pour. Qui ne fait rien pour. Et pourtant, l'amour est à ta porte ici. On te dit, si tu fais les choses comme il faut, si tu fais ce qu'il faut, tu finiras bien par rencontrer cet amour ici au hasard en plus. Hein. Ça sera vraiment un coup de foudre pour toi. Mais pour le moment, en attendant, on vit dans une situation, dans une relation où on est malmené, trahi, brutalisé, trompé continuellement. On se sépare, on se remet ensemble, on se dit je n'aurai jamais quelqu'un d'autre de plus belle ou de plus beau que lui. Un peu comme si on vous avait fait comprendre d'une façon ou d'une autre que vous ne serez jamais rien sans cette personne. On peut avoir affaire à des personnes comme ça, qui se sentent raccrochées ici par rapport au matériel, par rapport aux enfants, ou tout simplement vous dites, si je la quitte, qui d'autre pourra m'aimer, qui d'autre pourra prendre soin de moi, ou quelque chose comme ça. Hein. Un peu un manque d'estime de soi. Ici, on a affaire à des personnes que l'estime de vous a pris un gros coup. On a le consultant ici actuellement qui est dans une impasse, qui se sont pris au piège dans cette relation amoureuse. Comme si on vous tenait un peu. Il y a quelqu'un qui vous tient ici par les émotions, par les sentiments, aussi par la culpabilité ou par la honte, qui détient un peu comme quelqu'un qui détient certains dossiers privés ou qui sait un peu comment vous tenir, vous maintenir attaché ou accroché à cette relation, même si ça ne vous convient plus. Vous voyez, on a la tromperie, on a la malhonnêteté, hein. On est rangé, on est préoccupé, oui, ça va pas. Hein. On a affaire à des personnes qui vont très très mal ici, mais qui ne peuvent pas sortir de cette relation, qui ne peuvent pas sortir de cette situation. On tourne en boucle ici, c'est une relation, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se met ensemble. Des fausses promesses qui ne tiennent pas.
Oui, des fausses promesses qui ne tiennent pas. Il y a des souffrances, des grosses souffrances ici. Et dans toute cette situation aussi, il y a un ex là. Un ex, il y a une tierce personne, une tierce énergie aussi. Et on a fait des personnes qui ont tout perdu. Ont perdu leur équilibre, tout ce qu'il en va avec. Leur partenariat, même avec les personnes qui les suivaient. Pour d'autres personnes ici, il y a une perte de boulot. Une manipulation, un burn-out à votre lieu de travail. Les choses se mettent en place tout doucement, on retrouve la santé, hein, les choses se mettent en place, mais une possibilité qu'il y ait des personnes ici qui doivent passer au tribunal et qui vont gagner ce procès. Il va falloir recommencer ici après ce procès, il va falloir recommencer. C'est comme si on se retrouvait un peu après avoir fondé, après avoir créé tout un projet, tout un business et qu'on devait se recommencer à zéro. Un peu comme partir à zéro alors qu'on avait déjà fait tout ce qu'il fallait, on se sent diminué. Il peut y avoir aussi un handicap, hein, un accident de travail et vous vous retrouvez au tribunal avec votre patron et que vous payez, on vous paye ce qu'il faut, mais un peu, même si vous recevez l'argent ou même si la justice est rendue et que c'est vous, ça vous revient de droit ou vous bénéficiez d'une aide de quelqu'un, même jusqu'ici, on a affaire à des personnes qui sont diminuées. Oui, on a affaire à des personnes qui sont diminuées. Que tu seras à vie marqué par cet accident ici. On a beaucoup d'énergie sombre, hein, autour de ces deux personnes. Un père et son fils ou un collègue et il y a beaucoup d'énergie sombre. On a perdu son travail. On a tout perdu ici. On a affaire à des personnes qui ont tout perdu par la manipulation, la malhonnêteté, la frustration, les colères ici. On a qui en sont malades ici. Il y a quelque chose qui était censé vous revenir de droit et qui vous a un peu été volé. Peut-être ici on a fait un homme qui n'a pas réglé ce qu'il fallait à l'État et que finalement tout a été saisi et que l'on perd tout. Oui. Régler les comptes de quelqu'un ou payer ses factures. C'est un peu comme un héritage empoisonné. Vous voyez, vous avez un père, un frère ou quelqu'un qui vous lègue quelque chose et vous vous rendez compte au fait, ce qu'elle vous a légué, il va falloir tout vendre pour payer ses dettes. Et même au-delà de tout vendre pour payer ses dettes, vous-même vous retrouvez encore endetté par la faute de cette personne. Donc déjà, le peu même que vous aviez ici, vous vous retrouvez en train de vendre pour pouvoir payer les dettes de cette personne. Mais les choses vont se mettre en place tout doucement. Il y a des gens qui vont vous aider lors des réunions. Il y a des personnes qui vont vous parler. Il y a des personnes qui vont vous soutenir, qui vont comprendre ce que vous vivez. Il peut y avoir possibilité que ce soit une association ici qui vous aide, qui vous entoure et qui vous aide un peu à sortir de cette emprise-là. Et peu à peu, petit à petit, vous donne un peu les clés nécessaires pour pouvoir, pour pouvoir revenir un peu à nouveau, hein, comme revenir dans la partie, en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce recommencement, mais qui ne se fera pas sans mal. Parce qu'on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est complètement diminué. Hein. Cette situation t'a fait prendre un certain coup ici, physiquement aussi, surtout physiquement. Il y a des choses qui vont se faire, de nouvelles rencontres enrichissantes qui vont te permettre de commencer, de recommencer. On a fait ça à quelqu'un qui fut un temps avec une très grande était quelqu'un de très orgueilleux et qui même ne voulait pas accepter cette aide et qui s'est dit à un moment donné, ben, il faut l'accepter parce que si je ne l'accepte pas, comment je vais faire pour sortir de cette situation? J'ai besoin d'aide, je dois accepter la main tendue de ces personnes. Parce qu'on voit après toute cette situation, il y a un changement ici, changement totalement, radicalement. Il y a de nouvelles opportunités qui se mettent en place. On se permet même de ressortir, de rencontrer des gens, d'accepter même des invitations. Au fait, tout ça nous permet de comprendre, permet à cette personne de comprendre que la vie c'est ainsi, vous voyez, parce que même si on a beaucoup perdu lors de ce tribunal, même si on a perdu l'estime de soi, si on a l'impression que le tribunal vous a été volé ou que ça a pris toute votre énergie, tout votre temps, on vous a un peu traîné dans la boue, la justice qui est rendue vous revient de droit, les choses reviennent. Il y a une certaine reconnaissance que c'est vous la victime dans tout ça, qu'au fait vous avez juste été... vous avez juste été le bouc émissaire, vous voyez, vous avez juste été là au mauvais endroit, au mauvais moment. Les choses vous reviennent un peu de droit. On reconnaît que vous n'étiez pour rien.
on reconnaît votre place de victime, ou tout simplement on essaie de vous aider du mieux que l'on peut, que ce soit administrativement parlant avec la justice, ou même il y a un certain équilibre qui va se mettre dans votre vie aussi après cette maladie-là et après toute cette perte d'énergie, de vol et tout ce qui s'ensuit avec. Parce qu'on voit, il y a une transformation, on met on met fin à toute cette situation, mais malgré tout ça, il y a une grosse crise existentielle. On peut avoir affaire ici à un enfant aussi qui est dépendant et qui vous prend beaucoup de temps parce qu'on ne sait plus trop bien quoi faire de cet enfant, qui vous vole, qui vous pique tous vos affaires pour aller vendre, pour acheter les trucs illicites là. Et vous essayez de faire de votre mieux, mais malgré tout ce qu'on a fait, c'est à des personnes que malgré tous les multiples tentatives pour entrer dans les maisons de soins, de désintoxication, tout ça là, il y a quelque chose ici avec la fréquentation qui gâche tout. Vous voyez, quand cette personne sort et que vous vous dites, bah, c'est parti, elle recommence, que c'est parti, je retrouve mon enfant, je retrouve mon fils, rebelote, elle recommence à rencontrer, à fréquenter ces personnes. Au fait, on a fait ici à quelqu'un que c'est la mauvaise fréquentation qui le fait replonger dedans. Et même à la limite, ça peut être une copine, un copain qui n'est pas une bonne fréquentation pour cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On a l'impression que son enfant devient pour soi un étranger. Vous ne le reconnaissez plus. Surtout quand il est dans cet état-là, vous avez l'impression, vous avez même peur de lui. Hein. Vous avez peur de lui, de cet enfant. Ou de cet enfant, de ce frère, de ce frère, de cette soeur, ce que vous voulez. Mais on a fait ça à des personnes qui vont prendre des décisions radicales tant bien que mal, hein, pour pouvoir un peu comme se débarrasser pas se débarrasser dans le mauvais sens, mais pour pouvoir se préserver aussi, préserver leur bien-être, devoir s'éloigner de ces personnes. Parce que ça cause beaucoup de tort dans la famille aussi. Il n'y a pas de notion de famille ici, mais il y a des hommes ici qui sont affectés. Il y a un homme qui est affecté par cette situation. Physiquement parlant, on a quelqu'un ici qui est très malade aussi. Qui est très malade, qui pourra même perdre une partie de son pourquoi je ne voulais pas dire anatomie, mais c'est possible aussi. Mais il y a une opération qui va être faite et qu'on va devoir enlever une partie de cette personne-là. C'est possible que ce soit au niveau de son anatomie, quelque chose au niveau de son sexe ici, que quelqu'un doit faire quelque chose là-dessus pour pouvoir retrouver la santé. Et c'est une opération qui se fait à l'étranger. Quelque chose comme cette personne a laissé depuis longtemps. Ça a traîné longtemps. Hein. Ça a traîné du moment où elle prenait les médicaments. Tu vois, on prend les médicaments, ça va, tu prends quelques médicaments et puis tu dis, bah, c'est bon, ça passe. Et puis peut-être si tu étais allé plus tôt, on aurait pu faire quelque chose, mais on a fait quelqu'un qui... Si ça vous parle, ça vous parle. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire. Si ça vous parle pas, ne cherchez pas à savoir. Dans cette guidance, on a plusieurs messages. Si ça vous parle, le domaine médical, ça vous parle, mais si ça vous parle pas, laissez tomber, quoi. Parce que c'est très précis. Au domaine médical, c'est pas, j'aime pas trop m'y mêler parce que, en tout cas, n'hésitez pas à aller consulter. Hein. Si vous êtes malade, peu importe, allez consulter un professionnel, que ce soit juridique, médical, peu importe. N'hésitez pas, il faut toujours aller consulter. On a espoir que les choses pourront aller bien, que les choses vont aller bien pour cet homme. On prie beaucoup pour lui, ou lui-même il prie beaucoup pour lui. Hein. Il a foi que les choses vont pouvoir s'arranger. Ouais. Oui, mais il se dit, bah, s'il ne peut plus être... on a fait ça à quelqu'un qui se dit, bah, si je ne peux plus satisfaire ma femme ou mon mari, comment les choses vont se passer? Et on a des personnes ici, cette semaine-là, vous êtes en pleine commémoration de quelqu'un quelqu'un parti trop tôt. Je ne prédis pas la mort, hein, ça non. Même si je le vois, je me tais. Non, mais c'est une commémoration. C'est quelqu'un un enfant, une jeune fille, quelqu'un qui a compté pour vous, très très même compté pour vous, et qui est comme une commémoration ici qui pour célébrer le temps qu'elle a passé autour avec vous, tout ça là, vous voyez un peu ce que je veux dire dans ce ordre là.
Mais pour penser en bien, même si ça vous fait mal ici, vous réunissez ensemble pour penser, pour honorer la mémoire de cette personne. Ça vous rend triste, mais ça vous fait du bien de penser. Vous allez parler autour de, des bons souvenirs. C'est un peu toujours triste parce que la personne n'est pas là, on aurait voulu qu'elle soit là. Mais c'est plus pour penser des bons souvenirs, rigoler, les anecdotes drôles. Vous voyez quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Possibilité que ça se passe à l'étranger ou que vous deviez vous déplacer pour aller à cette réunion de famille. Une réunion de famille, vous allez peut-être devoir vous déplacer. C'est possible que ce soit dans le même pays, hein, mais que vous allez devoir vous déplacer à quelques mètres de chez vous, quelques kilomètres de chez vous pour aller à cette réunion de famille ici. On a le consultant. Avoir affaire à des personnes d'origine étrangère ici, qui vivaient dans un pays étranger. Mais on a la tristesse derrière. Vous voyez, c'est des choses, on se retrouve ici, on parle, on se soutient mutuellement et puis les gens parlent de leurs projets, de ce qu'ils aimeraient mettre en place, de ce qu'ils ont fait depuis, parce qu'on ne se voit pas d'habitude. Mais derrière, il y a aussi comme une tristesse, le fait de, on a le cœur brisé, on se sent mal, le fait de partir, aussi de ne pas voir, de ne pas souvent les voir. Vous voyez, derrière, on est content, mais il y a quelque chose ici, de ne pas souvent voir les membres de sa famille, de ne pas souvent voir ces personnes de cœur. Ça vous fend le cœur parce que vous dites on devrait se voir plus souvent, mais c'est comme si ce n'est pas possible de se voir plus souvent, même si vous êtes dans le même pays, chacun a ses préoccupations. J'espère que cette guidance est multiple, une guidance en plusieurs. Là, d'habitude c'est une plus ou moins un message, même si quelquefois ça diffère au niveau des personnages et même des messages à transmettre, mais là c'était vraiment plusieurs messages en un. J'espère que vous allez vous y retrouver et que ça va vous parler. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.